Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Le débat de ce soir porte sur le numérique à l'école. Est-ce vraiment une révolution dans l'enseignement? Vous pouvez réagir, participer, poser toutes vos questions à nos invités sur Twitter en tapant hashtag 7-8 Société. On attend bien sûr vos commentaires. Tablettes tactiles, tableaux numériques, interactifs, e-learning, visioconférence dans le primaire et dans le secondaire. Est-ce que ces technologies apportent un plus pour les enfants en termes d'apprentissage? Comment enseignants, parents et enfants accueillent-ils ces nouveaux outils? D'ailleurs, les enseignants sont-ils formés à leur utilisation? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons 4 invités autour de la table. On commence avec Irène Pereira, qui est enseignante de philosophie en lycée, chargée de cours en sciences politiques à Paris-Dauphine. Vous serez formatrice des enseignants du primaire à l'Université de Créteil à la rentrée prochaine. Bonsoir Irène Pereira. Notre deuxième invité, Jean-Michel Forgous, maire d'Elancourt, conseiller départemental des Yvelines et premier vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines. Vous avez notamment remis 2 rapports parlementaires sur le numérique à l'école en 2010 et en 2012. Bertrand Mesure, vous êtes secrétaire départemental du syndicat d'enseignants SNUIPP-FSU pour les Yvelines. Et enfin, Valérie Troma, qui est présidente de la Fédération des parents d'élèves FCPE, donc pour les Yvelines. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation à venir débattre du numérique. Alors en septembre dernier, le président de la République, François Hollande, annonçait un plan numérique pour l'école en déclarant, je le cite, « À la rentrée 2016, tous les élèves de 5e seront équipés d'une tablette et auront une formation au numérique. Mais il faut que tous les enseignants soient impliqués. On dégagera l'argent nécessaire. L'éducation est une priorité. » Et d'ailleurs, le président l'a réaffirmé plus tard en février dernier. Il souhaite, je le cite également, une grande école du numérique. Bon, Monsieur Forgous, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Il semble y avoir un consensus, en tout cas, sur le numérique, aussi bien à droite qu'à gauche. Je suppose que vous voyez cela, en tout cas, les déclarations de François Hollande, comme une continuité du travail que vous avez mené en tant que parlementaire. Non, indiscutablement, il y a un consensus droite-gauche sur ce sujet, et c'est plutôt rassurant pour la performance scolaire de nos enfants. Alors justement, quels sont les avantages du numérique pour vous en termes d'apprentissage? Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour les parents qui nous écoutent et qui veulent en savoir un peu plus sur l'école du futur? Pour vous qui avez déjà ça à Elancourt notamment. Écoutez, d'abord, ça les rend beaucoup plus autonomes. Moi, par exemple, là, j'étais en Angleterre sur des campus universitaires où les étudiants me disaient qu'ils prenaient 80% de leur temps d'apprentissage sur l'ordinateur ou sur la tablette et que 20% sur la partie cours ou amphithéâtre. Donc il faut bien vous dire que demain, et on a vu des études dans la mission parlementaire qui montrent bien qu'un enfant qui est autonome avec des outils numériques est beaucoup plus performant, notamment à l'université. Bon. Donc il est clair qu'en développant les compétences, vous améliorez quand même beaucoup de choses. Deuxièmement, ça augmente le plaisir. Enfin, un enfant apprend avec beaucoup plus de plaisir. Vous augmentez le plaisir d'apprendre, ce qui est formidable. Les enseignants, notre ami ça s'exprime tout à l'heure pour dire, a priori, les enseignements qu'on a, c'est que l'enseignant enseigne avec plus de plaisir, parce que c'est plus rapide, c'est plus moderne, il peut échanger avec ses collègues, plus ses cours, plus interactif. Oui, puis en plus, il a le retour du regard de l'enfant. On voit bien un enfant, quand un prof est à l'aise en numérique, tout d'un coup, l'enfant, il dit, bon, celui-là, il est sûr. Bon, bref. Donc, on sent, c'est quand même un élément de valorisation, et c'est aussi, bien sûr, ça augmente la créativité. Alors ça, je vous rappelle qu'on a un problème en France, à nos enfants, et la confiance en soi. Et on a un problème en France, c'est que les enfants ont peu confiance en eux. Il y a des statistiques mondiales là-dessus, ou européennes, voilà. Donc, ça augmente la confiance en eux, ça augmente l'autonomie, ça augmente la créativité. Le plaisir d'apprendre, enfin, c'est déjà beaucoup. Et en même temps, on se rend compte, je vous dis, que quand on est autonome avec des outils numériques, bien sûr, vous apprenez partout. Et aujourd'hui, on apprend plus, qu'on le veuille ou pas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais on apprend plus à l'extérieur de l'école qu'à l'école. Donc je crois qu'il faut que l'école se revoie, on remette à plat toutes ces choses-là. Et puis en plus, ça modernise la pédagogie. La pédagogie, il y a des gens qui s'ennuient à l'école. Moi-même, quand j'étais jeune, je dois dire que de lutter contre l'ennui à l'école aussi, enfin dans les banlieues
je ne sais pas moi, à Trappes, où j'ai quand même pas mal travaillé sur Trappes aussi, c'est formidable. Ce sont des outils qui sont d'une nouvelle génération. Et vous réconciliez. Dans laquelle, d'ailleurs, vous avez annoncé vouloir installer également le numérique. Absolument. On va demander justement aux enseignants qui sont avec nous, Irène Pereira et également Bertrand Mesure, est-ce que le numérique permet justement de mieux avoir capté l'attention des enfants, que ce soit dans le primaire, dans les collèges ou même pour les plus grands? Irène Pereira. Les études sur la question et puis mon expérience d'enseignante montrent effectivement que ça permet de capter l'attention, mais c'est une attention exogène. Donc en fait, l'attention exogène, c'est le fait que lorsque vous regardez un écran, vous êtes fasciné en fait par l'écran. Après, le problème, c'est effectivement, est-ce que ça favorise les apprentissages? Est-ce que c'est un outil de gestion de classe qui peut être pratique pour les enseignants, mais en fin de compte, est-ce que l'enfant va véritablement apprendre lorsqu'il est face à ces outils? Il ne faut pas confondre le plaisir subjectif que ressent l'enfant et ce qu'il apprend réellement. Et là, du point de vue des études scientifiques, on ne peut pas dire que les études disent de manière enthousiaste qu'il y a une vraie différence grâce au numérique. Alors, dans la mission parlementaire de Jean-Michel Forgousse, il y a plutôt du positif qui a été sorti par les études, et vous nous dites le contraire. Alors Bertrand Mesure, et puis après on vous demandera qui croire dans tout ça. Bertrand Mesure, d'abord. Plus de plaisir à enseigner avec le numérique? Plus de plaisir à enseigner. Pour les enseignants? Je dirais que ça dépend des enseignants. Un certain nombre d'entre eux sont confrontés au quotidien avec la vétusté des équipements informatiques dans les écoles. Et là, le plaisir peut vite tourner au cauchemar quand on sait les difficultés qu'on peut avoir avec son ordinateur personnel. Moi, ce que je dirais, c'est que l'informatique à l'école, c'est obligatoire. C'est un outil que les enfants doivent apprendre à maîtriser. C'est un outil intéressant dans le cadre de ce qu'on appelle des pédagogies actives, qui permet de remplacer. Alors moi, j'ai connu l'époque de l'école Freinet où il y avait une imprimante au fond de la classe. Donc les outils informatiques peuvent prendre le relais de ces outils-là. Et de toute façon, il faut apprendre à les maîtriser dans le cadre de l'éducation à l'école. Néanmoins, c'est un outil et c'est pas ça qui fait pour les enseignants le fondement de l'apprentissage. Ce qui fait le fondement de l'apprentissage, c'est arriver à maîtriser une notion, à la maîtriser dans le contexte collectif de la classe et être capable de l'utiliser de façon décontextualisée. Et pour vous, le numérique ne répond pas à ça? Le numérique est une porte ouverte sur le monde extérieur. C'est un outil qui peut être formidable, qui peut permettre, monsieur évoquait tout à l'heure, la créativité. C'est un outil de créativité au même titre que d'autres. Et donc, c'est un outil de créativité incontournable actuellement. Donc, il doit être travaillé à l'école. Mais il doit être travaillé dans de bonnes conditions. Et malheureusement, on peut saluer l'effort qui est fait sur les cours par monsieur le maire. Mais l'état actuel de l'équipement informatique des écoles, c'est une catastrophe. Depuis le plan informatique pour tous de Jean-Pierre Chevènement, c'est une suite de gabegies qui font qu'on investit des sommes énormes dans les écoles et qui n'arrivent pas à mettre en place la fonctionnalité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture sur le monde et l'outil au service de la créativité. Alors justement, vous nous parlez de ce plan informatique pour tous de 1985, si je ne dis pas de bêtises. Alors est-ce qu'il y avait eu, avec ce plan informatique pour tous, des résultats concrets? Est-ce que ça avait montré que les élèves étaient plus impliqués, plus intéressés, que ça leur permettait d'avoir de meilleurs résultats? En fait, la volonté politique de l'époque avait été de créer une filière industrielle autour de la mise en place de ce plan informatique pour tous. Et en fait, ça a été l'échec de cette filière industrielle a signé l'échec de l'informatique à l'école. Et malheureusement, trop souvent, c'est ça qui se répète au travers des effets d'annonce. C'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas les éléments qui permettent de penser ce que l'informatique peut apporter à l'école, s'il n'y a pas les éléments qui permettent d'assurer la maintenance du matériel, d'assurer le fonctionnement quotidien, les logiciels, etc., j'irais même jusqu'à dire ce qui permettrait aussi, puisqu'on évoquait la créativité, des imprimantes performantes permettant de réaliser des choses, ça n'a pas beaucoup de sens. En gros, s'il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. J'évoquais l'ouverture sur le monde. La plupart, il y a quasiment aucune école dans le département dans lesquelles chaque classe soit câblée et donc ait cette porte ouverte sur le monde.
Valérie Trauma, donc je le disais en introduction, vous êtes présidente de la FCPE pour les Yvelines. Alors il y a des établissements pilotes dans les Yvelines qui testent le numérique dans les classes, que ce soit dans des primaires ou dans des collèges. Alors quels sont les premiers retours que vous avez, vous, du terrain, que ce soit du côté des parents, des enfants également, si vous avez aussi des retours d'enfants, et puis des enseignants? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a déjà l'effet découverte qui plaît énormément, puisque c'est un produit qui est déjà en fait, on va dire, utilisé au sein des foyers. Et pour ceux qui n'ont pas le plaisir de les utiliser au sein du foyer, du coup, le découvrent par le biais en fait, des expérimentations qui sont mises en place. En fait, nous, ce qu'on y voit surtout en intérêt, c'est effectivement le fait qu'on puisse passer à l'étape du manuel numérique et non plus du manuel en fait, tel qu'il est encore utilisé actuellement. Voilà. Maintenant, c'est plutôt vu que c'est des projets en fait sur du court terme, c'est pas forcément du long terme. C'est difficile en fait, nous, d'avoir une projection de savoir effectivement si c'est quelque chose qui apporte vraiment une plus-value ou pas sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, les tablettes, en fait, elles sont déjà entrées au sein des foyers, donc les élèves les utilisent couramment. Ce que l'on voit de plus en plus, nous, côté parents, c'est la difficulté pour les élèves de maîtriser en fait leur image par rapport à tout ce qui est utilisation des comptes Facebook et profils. Et effectivement, ça pose vraiment problème. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on attend. C'est un accompagnement en fait, au niveau vraiment des parcours en fait, de formation pour que les élèves en fait, puissent vraiment comprendre en fait, comment utiliser ces médias. Enfin, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On y vient tout doucement par le biais des sensibilisations en fait, et parce qu'on est confronté aux problèmes. Mais effectivement, on n'attend pas forcément une révolution en termes d'apprentissage au niveau des classes, mais plus le fait d'accompagner les enfants sur comment utiliser ces ressources. Alors justement, eh bien, nous sommes allés sur le terrain pour demander aux Saint-Quentinoises, aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient du numérique à l'école. Et on écoute et on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est leur génération, et puis autant qu'ils soient dans ce flux-là, quoi. Moi, ça me paraît pas mal. Ben, c'est leur génération, et je dirais que voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance déjà d'avoir tout ce qui est ordinateur à la maison, ça va leur permettre de pouvoir s'habituer à toutes ces nouvelles technologies et de vivre en leur temps. Bah oui, de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Oui. Pourquoi ? Bah, disons que pour les enfants, c'est très ludique. Alors moi, je suis plutôt pour, parce que je trouve que c'est bien déjà d'éveiller les gens à ça. Et puis en plus, il y en a quand même partout aujourd'hui. C'est vraiment lourd de prendre des livres à l'école et tout ça, qu'avec les tableaux interactifs et tout ça, ça permet vraiment je trouve d'alléger le poids des cartables. Et c'est pas négligeable, quoi. Alors justement, comme disait une des personnes interviewées, il y a un aspect ludique qui est souvent associé aux tablettes, Jean-Michel Forgous. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire justement ce changement et de passer d'un objet que les enfants considèrent peut-être comme un objet de divertissement à un objet pédagogique pour apprendre des choses? Comment ça se fait concrètement, par exemple, pour Elancourt? Non, mais il semble de plus en plus avancé que on passe d'une pédagogie trop frontale en France, qui a évolué quand même un peu, trop magistrale, trop verticale, à grâce à ce type d'outils, à une pédagogie beaucoup plus participative. Un enfant adhère au tableau au TNI et s'exprime plus facilement. Oui. Il a moins peur d'être jugé, il peut effacer s'il y a une erreur plus facilement. Enfin bon, on voit bien la différence. Une pédagogie plus individualisée, la meilleure pédagogie pour lutter contre l'échec scolaire. Enfin, moi, vous êtes enseignant, vous êtes plus spécialiste que moi, mais de ce qu'on nous a dit, c'est effectivement la pédagogie individualisée. Oui, c'est là où vous agissez. Par exemple, à Trappes, on a du travail, on a un travail important à faire, je pense, et il faut, avec ce genre d'outils, oui, indiscutablement, vous avez quand même, bien sûr, vous changez la pédagogie. En plus, vous avez accès à tout, avec une rapidité. Que vous soyez riche ou pauvre, puisque dans ce pays, on est toujours en train de parler des inégalités. Alors, si vous êtes riche, vous allez prendre un truc en or. Mais en fait, ça va pas changer la qualité de l'image, la rapidité du système. Alors, si vous avez raison, les moyens, bien sûr, dans les écoles.
Le très haut débit, par exemple, nous, on s'aperçoit à Elancourt, vu le niveau de technique, enfin d'outils très important qu'on a, on a un problème de saturation. Quand tout le monde se met dans toutes les classes à travailler visioconférence pour les cours d'anglais avec un prof des États-Unis, machin, et puis toutes les tablettes, bon. Et donc, on est obligé de passer au très haut débit. Ça y est, on passe au très haut débit. Mais bien sûr, vous avez raison de poser le problème quand même des moyens à un moment donné. Alors, il y a la formation des profs aussi, parce que idem pour le former aussi les élèves à utiliser ces médias, ces nouveaux médias. Mais je dirais que c'est parti. Il faut trouver les moyens. D'ailleurs, je regrette qu'on ait trouvé 2 milliards, je suis obligé de trouver 2 milliards pour les rythmes scolaires, alors qu'avec 2 milliards, on aurait pu avoir, toutes les communes de France auraient pu avoir un niveau d'équipement assez proche de celui d'Elancourt. Je regrette ça, mais bon, en tout cas, je pense que c'est parti. Et demain, dites-vous bien une chose, c'est que la plus grande révolution qui a eu lieu dans les 10 dernières années, et dans les 30 dernières années même, c'est cette démultiplication de l'intelligence qu'apporte le numérique. On a démultiplié la force du bras avec le marteau, la force des jambes avec le vélo, avec la moto, ce que vous voulez, mais aujourd'hui, le meilleur démultiplicateur d'intelligence, c'est quand même le numérique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il faut le prendre. Mais c'est le prof, c'est le prof qui est au centre, qui doit dire ce qu'on en fait. Mais d'ailleurs, je vous rappelle que la majorité aujourd'hui des profs, il y avait 40% des profs il y a 10 ans qui étaient pour le numérique à l'école. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 80%, notamment dans le secondaire. Bon, mais je pense que vous le savez, et puis vous n'êtes pas non plus un adversaire farouche. Bon. Justement, RN Pereira, Bertrand Mesure peut-être. Le numérique, comme disait à l'instant Jean-Michel Forgos, un démultiplicateur d'intelligence. Je pense qu'il ne faut pas trop idolâtrer ce type d'outils parce que ça reste des outils uniquement des moyens et tout dépend justement de l'intelligence qui les utilise. Sur Internet, vous avez des informations et non pas des connaissances. Et on peut nous parler de digital native, mais le problème, c'est que digital native, c'est voilà, les enfants qui sont nés après l'ère du numérique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de mieux sélectionner l'information, de faire preuve de davantage d'esprit critique. Et donc, la formation au numérique, elle doit être orientée vers du fond. Et le fond, c'est la formation à l'esprit critique, la formation d'intelligence. Et de ce point de vue-là, les outils numériques ne peuvent pas se substituer à cela. Et vous pouvez même faire ce type de formation sans outils numériques. Ce qui est important, c'est vraiment la finalité que vous donnez à votre enseignement, plus que les outils que vous utilisez, à mon avis. Et pour parler de chiffres, est-ce que concrètement, dans les écoles où il y a du numérique, est-ce qu'on a noté une augmentation des résultats des élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est une pour et une contre et il y a les études dont je dispose, que je connais, qui sont d'ailleurs qui sont assez anciennes et qui ont été réactualisées, démontrent que dans une classe, grosso modo sur la durée, on ne dépasse pas ce qu'on appelle l'effet maître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un enseignant qui est engagé, qui met en place une pédagogie, comme disait monsieur, qui n'est pas frontale, mais qui suscite chez l'élève, qui essaye de solliciter sa subjectivité, de le mettre en situation de raisonnement et de confronter ce raisonnement à celui de ses camarades, de ses pairs, et au travers des connaissances proposées, d'essayer de construire quelque chose, on s'aperçoit que le résultat est positif. Mais parce qu'il y a un engagement qui est volontaire, et voilà. Alors, l'outil informatique va apporter quelque chose, c'est indéniable, c'est l'ouverture sur le monde, avec tous les bémols que j'ai apportés tout à l'heure. J'aurais juste donné un exemple, pour vous dire à quel point on en est. L'Académie de Versailles, c'est 90 000 personnes. Ouais. Et actuellement, la messagerie professionnelle de l'Académie de Versailles, c'est 10 mégaoctets par personne. Comment voulez-vous qu'on arrive à faire passer le numérique dans les écoles avec un tel niveau enfin, une messagerie professionnelle, c'est pas 10 mégaoctets. On n'en est pas là. Alors, je ne parle même pas des espaces numériques de travail qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre parce que ça consomme des ressources, ça consomme d'énormes ressources. Et donc, c'est un outil et il faut que cet outil se développe parce que c'est nécessaire, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, mais il ne faut pas en oublier pour autant les finalités qui ne sont pas de maîtriser l'informatique, mais de devenir citoyen dans ce monde. Valérie Trauma, pour les parents d'élèves, justement, est-ce qu'ils ont leur regard, est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur l'introduction du numérique? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous serez capable, dans les années à venir, à aider vos enfants à faire leurs devoirs, notamment, ou est-ce qu'il va aussi vous falloir une formation dans le numérique? Je ne suis pas maître, en fait, de l'évolution que les supports vont prendre. Là, en tout état de cause, l'école n'a pas tant changé que ça. Ouais.
malgré l'introduction du numérique en fait, sous forme de tablette. Ce qu'on voit surtout, c'est de l'utilisation pour des projets en fait, de classe. Donc on apprend aux enfants à utiliser des logiciels ou créer des tutoriels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous demande, nous, en tant que déjà parents. En fait, on se forme, en fait. On continue à se former tout le long de notre carrière, enfin, dans notre parcours de formation en tant qu'adulte. Donc on suit l'air du temps, en fait, en tant que parents. Et effectivement, on le voit bien maintenant avec l'intergénérationnel, avec les grands-parents qui se forment en fait, à l'utilisation des téléphones portables auprès de leurs petits-enfants. Donc je pense que c'est des outils en fait, courants et non, je pense qu'on arrivera à se former ou à suivre en fait, l'évolution au fur et à mesure. Et c'est le rôle de l'enseignant qui va changer également, puisque j'ai lu dans votre rapport que vous parliez non pas d'enseignant, mais, je vous cite, d'ingénieur pédagogique. Qu'est-ce que vous entendez par cette terminologie ? Alors ça, c'est un grand débat. Bien sûr, tous les profs, bien sûr, ne sont pas tous d'accord. Enfin, on sent que ça évolue plutôt que dans ce sens-là. Bon, d'abord, le prof, il est central, et c'est lui qui met ça en place. Il n'est pas question de sortir l'enseignant de l'école, pour l'instant. L'effet maître, vous parliez tout à l'heure de l'effet maître. Oui, bien sûr, l'effet maître, il est fondamental. Et le problème, c'est qu'il est démultiplié avec le numérique. C'est-à-dire qu'un prof qui... Je me souviens, dans la mission, on avait fait par exemple une catégorie, 4 classes. On avait classé les profs en 4 catégories. Bon. La catégorie 1, c'était celui qui avait vu un joueur d'ordinateur, sans plus. Bon, et puis la catégorie 4, c'était celui qui avait déjà eu plusieurs générations d'ordinateurs, tablettes, machin, etc. Il préparait ses profs avec ses collègues. Donc, voilà, ses cours, ça c'était quand même, alors qu'ils ne sont pas forcément tous formés à ça, c'était pas dans l'esprit au départ. Bon. Ensuite, il préparait ses cours aussi avec les élèves. Il était, bien sûr, il échangeait de façon interactive à domicile aussi. Donc là, on sentait vraiment, puis la façon d'utiliser les logiciels, il fabriquait lui-même ses ressources, parce que vous parliez tout à l'heure de problèmes d'ouvrage. Bien sûr que les ouvrages scolaires, de toute façon, ils vont être numérisés, ils sont en train de se faire. Vous savez bien que tous les éditeurs s'y mettent. Et bon, de toute façon, bon, donc voilà, c'est celui qui fabriquait ses propres ressources, mutualisées, aussi avec les élèves, et on voyait bien que le regard de l'élève, comme on l'a dit tout à l'heure, n'était pas le même. Donc, mais là, vous allez lui faire changer, parce que je lis toujours votre mission dans votre... Donc le rôle du prof est central. Il démultiplie sa plus-value pédagogique. Le prof qui s'approprie complètement cela, il s'aperçoit très vite qu'il démultiplie sa plus-value pédagogique. Son métier change, mais il a beaucoup plus d'impact. Et puis, c'est très valorisant pour le prof, bien sûr. Mais il faut s'y mettre. Il y a un moment où il y a eu des moments de résistance. Moi, j'ai eu des profs qui m'ont dit, écoutez, c'est pas votre boulot, vous êtes maire, vous avez qu'à payer les équipements, la pédagogie, c'est nous. Et on a eu des explications. Et tous ceux qui s'y sont mis... Ce qui n'est pas faux, la pédagogie, c'est plutôt les enseignants qui... Au début, oui, mais quand ils disaient qu'on aussi qu'on leur dise, bon, voilà, du matériel, essayez-les, etc. Et maintenant, ils se sont mis à 100%. Il y en a qui étaient opposés. Et aujourd'hui, ils sont 100% et il n'y a pas d'état d'âme. Alors vous dites quand même l'école n'a plus pour unique rôle la transmission des savoirs. Il est essentiel de redéfinir les compétences à développer chez les élèves et les compétences que doivent posséder les enseignants. C'est un changement total là, du rôle de l'enseignant. Irène Pereira. Pour moi, pas vraiment, parce que en réalité, comme je vous l'ai dit, ce qui reste fondamental, c'est la formation des intelligences, de l'esprit critique, la capacité à apprendre, qui doit être liée à aussi un certain nombre d'acquisitions de savoir. Et les outils numériques, ils ne sont que des outils. Et de ce fait, si je parle de ma pratique professionnelle, il m'arrive de faire des cours avec du numérique. Et pour autant, c'est un problème que vous soulignez vous-même. Le risque, c'est au contraire d'aller vers des pédagogies beaucoup plus frontales, puisqu'on a tendance à aller vers du cours magistral lorsqu'on fait des présentations. Ouais. Et puis, d'autre part, lorsqu'il s'agit de faire de la formation à l'esprit critique, je peux le faire sans numérique. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'interroger les élèves sur ce qu'ils ont vu sur Internet, etc., et de leur demander quelles sont les méthodes, justement, de l'esprit critique, les méthodes scientifiques, et sans avoir du tout d'outils numériques. Et je pense que je fais une éducation numérique qui est bien plus pertinente, par exemple, que lorsque je fais un cours magistral de philosophie. Et vous me disiez justement, en préparant cette émission, Irène Pereira, qu'une heure d'animation de vidéo par numérique équivalait à 15 minutes de lecture, c'est ça? Disons que si vous voulez, la vidéo ou une émission, ça va beaucoup moins vite. Hein, ça n'a rien à voir avec le numérique. Hein, l'audiovisuel est beaucoup moins performant, si vous voulez, pour s'informer que la lecture.
La lecture, les études le montrent, hein, ça reste quand même un vecteur très important de niveau scolaire. Niveau papier ou numérique? Le problème, c'est que sur le numérique, on ne lit pas comme sur du papier. Le problème n'est pas en soi du numérique. Si vous lisez en fait des livres sur ordinateur, très bien, mais le problème, c'est que les élèves ne lisent pas des livres sur les ordinateurs. Voyez, s'ils lisaient des livres sur les ordinateurs, pourquoi pas, voyez. Bertrand Meuser, vraiment pour terminer, puisqu'on arrive au bout de l'émission juste déjà. Ajouter quelque chose. Il faut faire aussi très attention à l'introduction de ces outils chez les tout petits enfants. Il y a des processus de maturation neurologique, neuropsychologique qui doivent se faire avant 3 ans, c'est ça? Avant l'écran. Serge Tisseron a fait toute une étude là-dessus. Et donc, pas d'écran avant 3 ans et pas d'ordinateur avant 6 ans. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, à la même heure, vous retrouvez Wilfried Ricci pour le 7-8 politique. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau 7-8 Société à 18h30 en direct, bien sûr. N'hésitez pas à vous rendre sur le Twitter de TVFil, #7-8 Société, et à poser toutes vos questions. Merci à tous les 4 et bonne soirée.